Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce, ce matin, nous avons une très, très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans sa parole, dans Jean 12, 47 à 50. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le juge au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi je dis les choses. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Jésus dit que les paroles qu'il a dites ne viennent pas de lui, mais du Père qui l'a envoyé. Et celui qui n'écoute pas sa parole, qui le rejette, ou rejette celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le Dieu créateur. Ici, Jésus est en train de nous dire que les paroles qui sont sorties de sa bouche, c'est Dieu qui l'a enseigné. Et pour nous le dire, afin que nous sachions que, avec les œuvres qui les accompagnent, que nous sachions que cela ne vient pas de lui, mais vient du Père qui l'a envoyé. Et le Père qui l'a envoyé est lui-même avec Jésus-Christ pour confirmer toute sa parole. C'est pourquoi les œuvres qu'il fait, ressusciter les morts, rendre la vie aux aveugles, il a dit que c'est le Père qui vit en moi qui fait toutes ces œuvres. Donc, nous devons savoir que les paroles que Jésus nous a dites, toutes les paroles que Jésus nous a dites, viennent de Dieu créateur. Il vient de Dieu créateur. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Nous allons voir dans Jean 5, 45. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Ne pensez pas que moi, le Seigneur Jésus-Christ, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez en Moïse, vous croirez en moi, parce qu'il a écrit de moi. Moïse a écrit de Dieu. Et nous allons voir maintenant où est-ce que Moïse a écrit de Jésus-Christ avant qu'il vienne. Où est-ce que Moïse a écrit? Où est-ce que Moïse a écrit? Moïse a écrit dans Deutéronome 18 à 19. Il est écrit, « Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Je dis que ceux qui n'écoutent pas Jésus, là, lui, il va te demander des comptes. Sachez que Moïse, le Coran des musulmans a été tiré, copié-collé, copié-collé de l'Ancien Testament. Donc, Moïse a écrit de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis, prenez garde, vous qui avez l'art de pouvoir tromper les gens en disant non, Jésus n'est pas un prophète, Jésus c'est un prophète, le dernier prophète plus grand c'est Mohamed. Faites attention, faites vraiment attention à ce que votre bouche est en train de dire. Cette parole a été écrite par Dieu le Père lui-même. Il a commandé à Moïse d'écrire ça. Et Moïse a écrit parce que Jésus devait venir pour nous annoncer les choses, la vérité. Dieu a dit que ce que Jésus va annoncer, que si nous, on ne prend pas ça, qu'on rejette, c'est lui qu'on a rejeté. Et que c'est lui, Dieu, qui va nous demander des comptes au dernier jour là, de ce qu'on a rejeté. Donc, on l'a rejeté par sa parole. Et vous dites que non, c'est le prophète Mahomet. Faites attention. Parce que le Coran est tiré de l'Ancien Testament. D'où l'Ancien Testament, c'est Moïse. L'Ancien Testament, c'est Moïse, la loi de Moïse. Or, c'est de là que le Coran est tiré. Donc, prenez garde à ne pas dire n'importe quoi. Dites des choses, dites la vérité. Avec votre tête, il faut dire la vérité. Il ne faut pas tromper les gens. Parce qu'en trompant les gens,
Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Le Coran n'est pas écrit dans la Bible. Le Coran, il n'y a pas de Coran ici. Il n'y a pas de Mahomet ici. Ça parle de Jésus qui va venir. Et quand Jésus est venu, lui aussi, il a laissé un message concernant le Saint-Esprit qui devait venir pour nous aider à marcher dans sa voie. Donc, ne trompez pas les gens en disant que Jésus même a dit qu'il y aura un dernier prophète qui va venir, c'est Mahomet. Ce n'est pas Mahomet, c'est du mensonge. Vous trompez les gens, vous tournez, vous tordez le cou au droit à la parole de Dieu. Faites attention. Celui qui a écrit cette parole va vous demander des comptes. Et vous allez répondre de vos actes. Qui t'a dit que c'est ça? C'est ça. Qui t'a appris que c'est... Jésus a dit que quand le consolateur viendra, il vous indiquera toutes choses. Qui t'a dit que c'est Mahomet? Qui t'a dit? Qui t'a dit que c'est Mahomet? Qui t'a dit que ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est Mahomet? Faites attention. Faites vraiment attention à ce que vous ouvrez la bouche, vous dites n'importe quoi et n'importe comment. Faites attention. Faites attention. Faites vraiment attention. Avant de dire ces paroles-là, il faut bien réfléchir. Celui qui t'a dit que c'est cela-là, dis-lui qu'il était menteur. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a jamais dit que c'est Mahomet qui va venir. Ça n'existe pas. Ce n'est pas écrit Mahomet ici. C'est écrit Saint-Esprit. De même que Moïse avait écrit de Jésus-Christ. De même que quand Jésus est venu là, il a laissé aussi qui viendra un autre consolateur, qui viendra nous accompagner dans toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Il ne prendra pas de ce qui est à lui, mais il prendra de tout ce qui est à Jésus-Christ pour nous l'enseigner. Pourquoi vous dites que c'est Mahomet? Vraiment, faites attention. Il faut réfléchir vraiment. Il faut réfléchir avec sincérité, avec sérénité, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Il ne faut pas réfléchir n'importe comment, à la légère, pour parler à la légère. Il faut réfléchir avec sincérité, avec honnêteté. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Donc, Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, pour nous sauver du jugement dernier à venir. Jésus-Christ est venu pour nous sauver du jugement dernier à venir. Parce que le jugement qui vient là, tous nous allons passer par là. C'est pour ça qu'il est venu et il a donné sa vie pour nous. Il a déjà pris nos péchés. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'accepter comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Et puis avoir la vie éternelle. Il faut accepter Jésus-Christ. Donner ta vie à Jésus-Christ et marcher selon sa parole. Et puis, ce n'est pas toi-même avec tes propres efforts que tu vas y arriver. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Qui viendra en toi. Après le baptême, il viendra en toi, habiter en toi, pour t'aider. Pour t'aider à marcher selon la parole de Dieu. Parce qu'il a dit dans Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai. Aucun être humain ne peut sur la terre des hommes arriver à plaire à Dieu sans l'aide de Dieu lui-même. Ça n'existe pas. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu, qui vient en nous, qui est annoncé par Jésus, qui est venu, qui vient en nous, qui nous aide à marcher et à prier comme Dieu veut. Sinon, on ne peut pas. Donc, celui qui a entendu cette parole-là et qui sait que Jésus-Christ est le Dieu créateur, le Dieu invisible que nous voyons, c'est qui est venu sur la terre pour nous sauver. C'est lui qui a compris cette parole-là. Mets cette parole en pratique. Si toi qui n'as pas compris, repasse la vidéo pour que tu comprennes. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre sauveur. Il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous sauver. Sauver du jugement dernier. Parce que le jugement dernier, là, il n'y aura pas de pitié pour qui n'a pas eu de pitié. Il n'y aura pas de miséricorde pour qui n'a pas fait de miséricorde. Donc, toi qui as pris la parole de Dieu, qui l'a mis en pratique, tout est condensé là-dedans. L'amour est là-dedans. L'amour, la miséricorde, tout est dans la parole de Dieu. Donc tu mets la parole de Dieu en pratique. C'est toi qui ne seras pas jugé. Mais toi qui n'as pas fait ça, c'est toi qui seras jugé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Merci et au revoir. À demain pour une autre vidéo. Amen.